Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ce policier raciste et arrogant pensait humilier une femme noire en VIP, mais il l'a amèrement regretté. Le Hyatt Regency, situé au cœur battant de Chicago, était l'une de ces adresses où chaque détail respirait le luxe et la distinction. Ce soir-là, le hall d'entrée semblait sorti d'un rêve, des lustres en cristal suspendus tels des étoiles illuminant le plafond, tandis que le marbre blanc du sol reflétait avec éclat les pas des invités. Les murs étaient décorés de tableaux modernes et d'installations florales soigneusement arrangées, diffusant un subtil parfum de jasmin et de bois précieux. Une foule élégante, vêtue de costumes sur mesure et de robes de soirée, déambulait en petits groupes, discutant avec des rires feutrés et des éclats de voix raffinés. Des serveurs en livrée noire et blanche glissaient entre les convives, proposant des coupes de champagne et des amuse-bouches délicats. Au milieu de cette scène feutrée, Jessica Reynolds avançait avec une grâce tranquille. Une femme noire dans la quarantaine, portant une robe élégante mais sobre, qui soulignait son statut sans ostentation. Jessica n'était pas simplement une cliente de passage, elle était une force dans le monde des affaires, PDG d'une start-up technologique florissante, réputée pour son innovation et son engagement social. Elle était aussi une conférencière passionnée, une militante pour l'égalité raciale, et une voix écoutée dans les cercles les plus fermés. Pourtant, malgré son parcours exceptionnel, elle sentait toujours le poids des regards biaisés et des jugements silencieux qu'on lui lançait, surtout dans des lieux comme celui-ci, où l'élite blanche semblait régner sans partage. Chaque pas vers la réception VIP était un acte de défi silencieux. Jessica connaissait les codes, savait qu'elle devait être impeccable, irréprochable. Elle respirait profondément, un léger sourire sur les lèvres, décidée à ne rien laisser paraître. Mais dans l'ombre, à quelques mètres, l'agent Derek Collins avait déjà fixé son regard. Derek était un policier blanc dans la trentaine, en service ce soir-là comme agent de sécurité supplémentaire dans l'hôtel. Il portait son uniforme avec une assurance agressive, et son visage affichait une expression durcie par l'arrogance. Derek avait un passé entaché de plaintes pour comportements discriminatoires, des plaintes souvent écartées ou minimisées, ce qui avait renforcé son sentiment d'impunité. Il observait Jessica depuis son entrée, ses yeux se plissant d'un mélange de mépris et d'hostilité. Pour lui, cette femme noire n'avait pas sa place dans cet univers qu'il considérait comme réservé à ceux qui comptaient vraiment. Chaque détail de sa posture, de sa tenue, lui semblait une provocation. Quand Jessica s'approcha calmement de l'hôtesse VIP, demanda sa réservation avec politesse et précision, Derek ne put retenir son impulsion. Il s'interposa brusquement, coupant la conversation avec une voix glaciale et condescendante. « Hey, mademoiselle, ce n'est pas un endroit pour vous. Vous êtes sûre que vous avez une réservation ?» Le ton était clair. Il remettait en question sa légitimité d'être là, sans aucune preuve, juste sur un préjugé. Jessica, prise au dépourvu une fraction de seconde, sentit la tension monter en elle. Mais elle maîtrisa parfaitement ses émotions, son regard ne déviant pas. Sa voix resta calme, ferme. « Oh oui, agent Collins. J'ai une réservation pour la suite présidentielle, au nom de Reynolds. Puis-je passer ?» Derek plissa les yeux, analysant sa réponse comme un défi. Sans lâcher du terrain, il fit un signe discret à un autre agent pour qu'il vienne le rejoindre, prêt à faire pression, persuadé qu'il allait obtenir gain de cause. Derek s'avança vers Jessica avec ce sourire narquois, ce genre de sourire que l'on affiche quand on croit détenir un pouvoir total sur une situation. Sa voix s'adoucit dans un faux ton rassurant, mais ses mots étaient un coup de poignard déguisé en banalité. « Je vais devoir vérifier votre identité et fouiller vos affaires. On ne peut pas prendre de risques dans ce genre d'endroit. » Le murmure des conversations se tut presque instantanément. Jessica sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, mais ce n'était pas la peur. C'était l'amertume de la stigmatisation, cette évidence douloureuse qu'elle était ici considérée comme une menace, simplement à cause de la couleur de sa peau. Tous les regards convergèrent vers elle. Certains étaient remplis d'incompréhension, d'autres d'un soutien silencieux, mais une partie trop grande d'entre eux semblait approuver cette humiliation publique. Le poids de ces regards brûlants était une épreuve de plus à surmonter. Jessica, d'un geste mesuré, leva un sourcil et demanda calmement, mais avec une fermeté glaciale. « C'est une fouille. » Derek hocha la tête, le sourire s'effaçant pour révéler une expression plus dure, presque méprisante. « Oui. On ne fait pas d'exception, surtout pour quelqu'un comme vous. »
Ces mots, lourds de sous-entendus racistes, résonnèrent comme une sentence dans l'air feutré de la salle. Jessica serra les dents, mais son calme restait intact. Sans un mot, elle ouvrit son sac à main et tendit son portefeuille, défiant silencieusement cet acte d'humiliation. Derek fouilla grossièrement, ses mains maladroites et impatientes retournant chaque objet comme s'il cherchait désespérément un prétexte pour confirmer ses préjugés. Il fit glisser les cartes, retourna les pochettes, saisit son téléphone puis sa tablette avec la même agressivité déplacée, comme si elle dissimulait quelque chose d'illégal. À cet instant précis, un homme s'approcha avec une démarche décidée. Robert Hay, directeur de la sécurité de l'hôtel, un homme blanc connu pour son intégrité et son sens aigu de la justice, posa une main ferme sur l'épaule de Derek. D'une voix claire et autoritaire, il déclara « Derek, ça suffit. Jessica Reynolds est une cliente VIP. Elle a une réservation confirmée. Vous outrepassez vos fonctions. » Le corps de Derek se raidit, un éclat d'irritation passant dans ses yeux. Pourtant, son arrogance, bien ancrée, l'empêcha de reculer. Il détourna le regard de Robert et revint à Jessica, ignorant superbement la mise en garde, prêt à poursuivre son comportement abusif. Quelques instants à peine après l'incident, alors que Jessica reprenait son souffle dans un coin discret du hall, un murmure s'éleva parmi les invités. Un client, discret mais alerte, avait filmé la scène avec son téléphone, capturant chaque instant de l'humiliation infligée à Jessica. La vidéo, brutale mais éclairante, ne tarda pas à être partagée sur les réseaux sociaux. En quelques heures, elle devint virale. Le hashtag Justice for Jessica explosait, enflammant Twitter, Instagram et Facebook. Des milliers d'internautes commentaient, partageaient, exprimaient leur indignation. Des personnalités publiques, des influenceurs, des militants pour les droits civiques s'emparèrent de l'affaire, amplifiant l'écho. Les médias locaux, puis nationaux, prirent le relais, relayant l'histoire de cette femme noire, brillante et respectée, victime d'un racisme ordinaire mais criant. Jessica, bien que profondément blessée par cette humiliation publique, refusa de se laisser abattre. Sa dignité, son calme et sa force intérieure impressionnaient même ses plus proches amis. Ce moment, aussi douloureux soit-il, devint pour elle un combat collectif, une cause plus grande qu'elle-même. Elle décida de porter plainte officiellement contre Derek Collins, pour harcèlement racial et abus de pouvoir. L'enquête interne menée par la direction de l'hôtel fut rapide et rigoureuse. Les images de la vidéo, les témoignages du personnel et des clients, ainsi que les antécédents connus de Derek rendirent toute contestation impossible. L'hôtel Hyatt Regency, soucieux de son image mais également conscient de sa responsabilité, prit position fermement contre le comportement inadmissible de l'agent. Derek Collins fut immédiatement suspendu de ses fonctions, privé de tout contact avec la clientèle. Une convocation devant un comité disciplinaire fut organisée dans les jours suivants. Jessica fut invitée à témoigner lors de cette audience. Ce n'était pas seulement pour défendre sa propre dignité, mais pour porter la voix de toutes celles et ceux qui subissaient ces injustices quotidiennes, souvent invisibles, souvent tues. Sa parole fut claire, posée, empreinte d'une force tranquille qui marqua tous les présents. Devant le comité, Derek tenta vainement de justifier ses actes en invoquant des préoccupations de sécurité. Mais face aux preuves accablantes, à la vidéo devenue emblématique, et aux nombreux témoignages dénonçant son comportement raciste, ses arguments tombèrent à plat. Le comité décida une sanction exemplaire, une suspension prolongée, l'obligation de suivre une formation approfondie sur les préjugés et la diversité, et surtout l'inscription de cette sanction dans son dossier professionnel, marquant durablement son parcours dans la police. Mais la victoire de Jessica ne s'arrêta pas là. Ce moment, si intense et personnel, devint le catalyseur d'un combat beaucoup plus vaste. Les médias, galvanisés par le courage de Jessica, commencèrent à recueillir des témoignages venant de partout dans le pays, des centaines de récits de discrimination, d'humiliation, d'abus de pouvoir dans les secteurs de l'hôtellerie, de la sécurité privée, et même au-delà. Un mouvement national prit forme, porté par une campagne de sensibilisation ambitieuse intitulée Hospitality Without Prejudice. Des conférences, des ateliers, des groupes de discussion furent organisés, impliquant autant des employés que des clients, des dirigeants d'entreprises et des associations de défense des droits civiques. Jessica devint rapidement une voix incontournable, sollicitée pour parler lors de panels, dans des interviews, et lors de rencontres avec des responsables politiques. Elle incarnait désormais ce message puissant. Il est possible, avec courage, dignité et persévérance, de transformer une humiliation en une force de changement.
Sa lutte personnelle s'était métamorphosée en une cause collective, celle de faire tomber les barrières invisibles qui enfermaient trop longtemps les minorités dans des rôles de victimes muettes. Un jour, assise dans son bureau baigné de lumière naturelle, Jessica regarda longuement une photo prise cette nuit-là, lors de l'incident. Sur cette image, malgré le tumulte, elle souriait, un sourire tranquille, chargé d'une détermination indéfectible. La cicatrice de l'humiliation restait visible dans son regard, mais cette cicatrice était devenue une source d'énergie, une marque indélébile qui avait permis d'ouvrir des portes et d'ébranler des murs trop longtemps intouchables. De son côté, Derek Collins avait perdu bien plus qu'un emploi. Son nom, désormais associé à une affaire de racisme et d'abus, était un exemple clair de la chute d'un homme qui avait fait preuve d'arrogance et de mépris. Il avait perdu le respect et la confiance non seulement de sa communauté, mais aussi de ses collègues. Isolé, il dut affronter la réalité de ses actes, avec des perspectives d'avenir professionnel et personnel sévèrement compromises. Jessica, elle, avait gagné bien plus qu'une bataille judiciaire. Elle avait gagné la fierté de ne jamais avoir cédé, de ne jamais avoir baissé la tête, même face à l'adversité la plus brutale. Elle était devenue un symbole vivant que la dignité et la justice peuvent triompher, qu'une seule voix peut allumer une flamme qui éclaire tout un chemin.